Salut les artistes! Le tuto de l'atelier de couture vintage aujourd'hui portera sur le choix de votre future machine à coudre, puisqu'on me pose souvent cette question et on me dit, toi Ophélie, quelle machine tu aimes bien, quelle machine tu aimes utiliser, voilà. Donc je vais un petit peu vous conseiller, sachant que moi, en fait, je n'utilise pas qu'une seule machine à coudre. Nous en avons beaucoup à l'atelier, comme vous pouvez le constater ici. Puis je vais un petit peu vous les présenter et vous expliquer leurs différentes utilités. Voilà, cette machine ici, la machine Toyota noire que vous pouvez observer, voilà ici. Donc c'est la Super Jean 34. Moi j'en ai plusieurs à l'atelier puisqu'elle permet vraiment de pouvoir coudre les épaisseurs grâce ici à cette petite vis qui est vraiment géniale, qui permet en fait ici d'augmenter la taille du tissu pour mettre sous le pied de la machine. Elles sont très solides, très pratiques, et puis ma foi aussi leur design est pas mal du tout, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous aimez coudre des sacs en cuir par exemple, elles cousent même les cuirs fins, les jeans et tous les tissus épais. Ici après, pour les moyennes épaisseurs, j'aime bien les Silvercrest, donc ils sont vendus chez la marque Lidl. Voilà, j'en ai beaucoup aussi à l'atelier. Elles sont très pratiques pour tout ce qui est petit ourlet de jean, linge de maison et coton, petite robe d'été, décoration, voilà. Donc la première, la Toyota, coûte à peu près dans les 200-300 euros en fonction des sites. Ici, la Silvercrest, elle est à moins de 80 euros chez Lidl, mais il n'y en a qu'une fois ou deux fois par an. Voilà, là j'ai d'autres Toyota plus anciennes, mais vraiment c'est une marque que j'apprécie. Et ici on passe donc au Brother. Ici c'est pour l'électronique. Donc vraiment, moi j'utilise ces machines-là pour les tissus fins. Les machines électroniques font pas beaucoup de bruit. Du tout, elles sont très faciles d'utilisation. Au niveau de la canette, c'est très simple aussi à utiliser. Mais malheureusement, la canette saute beaucoup plus souvent qu'avec les machines mécaniques. Et au final, c'est bien d'avoir les deux. Voilà. Pour coudre des robes de soirée et des choses vraiment très raffinées, je trouve que les machines électroniques sont vraiment plus adaptées. Voilà. Donc moi, en Brother, j'ai la FS20. Là, la FS40. Donc ce qui est marrant sur la FS40, c'est qu'on peut enlever en fait la pédale ici et puis coudre directement ici, voilà, en appuyant ici, et du coup vous pouvez juste coudre sans pédale. Et puis j'ai l'Innovis 955, donc ça c'est une brodeuse, donc on peut mettre ici un tableau à broder, un cerceau en fait, et puis on la programme donc sur l'ordinateur pour qu'elle brode. Bon, elle fait aussi machine à coudre, donc nous ici on l'utilise en tant que machine à coudre la plupart du temps. Et puis voilà, j'ai des surjeteuses. Donc ma surjeteuse préférée c'est celle-ci, c'est la PFAF. Donc qui vient également de chez Lidl, qui est à peu près à 120 euros. Qui est très bien. Moi je la mets sur 3 fils parce que je trouve que sur 4 fils c'est un petit peu épais, mais pour surjeter tout le stretch et tous les tissus élastane, c'est vraiment très pratique. J'ai aussi une Singer, mais que j'utilise moins parce que j'apprécie pas beaucoup la marque Singer. Malheureusement, je trouve qu'ils se sont un petit peu reposés sur leurs acquis toutes ces dernières années et que les machines ne sont plus du tout de qualité, donc je n'en achète plus. Voilà, donc pour revenir sur la surjeteuse, ce n'est pas une machine à coudre, hein, ça vous permettra d'arrêter vos vêtements, de faire quelque chose d'assez propre, mais en fait, il la faut en plus de vos machines à coudre. Donc si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est, si vous avez le budget, même sur plusieurs années, de vous acheter une surjeteuse. Donc je vous disais, dans les 100-150 euros, c'est très suffisant. Une machine électronique, comme les Brother, qui elles sont entre 200 et 400 euros en fonction des machines. Et une machine mécanique, comme une Silvercrest. Voilà, pour commencer, vraiment, ça c'est une petite machine très simple et très pratique. Et si après, vraiment, vous voulez vous spécialiser dans les épaisseurs, de prendre une Toyota qui puisse vous coudre ces épaisseurs.
Voilà, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt à l'atelier de couture vintage. Ciao, ciao.